Comment vont se passer les fêtes en famille? Ce tirage est utilisable pour n'importe quel genre de fête finalement, n'importe quelle réunion familiale, n'importe quel moment que vous passez avec vos proches. Et on va demander comment ça va se passer. Est-ce que vous devez savoir quelque chose? Quel est le conseil pour que ça se passe bien? Enfin de tout, pour passer un bon moment avec vos proches. Alors, je retourne le tas comme ça. D'abord, on va demander en entrée de jeu, et bien comment ça va se passer. Surtout si vous avez des réunions de famille de prévues prochainement. Comment ça va se passer? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. 3 possibilités à réutiliser quand vous voulez. Le tirage, de toute façon, il est intemporel, donc il ne parle pas pour un moment en particulier. Et si vous avez trouvé le tirage, si vous êtes tombé dessus, c'est que très certainement, il y a des informations pour vous. Choisissez l'une des possibilités, comme ça vous vient, de façon tout à fait naturelle et spontanée. S'il y a un tirage que vous avez envie d'ouvrir, très certainement c'est le vôtre. Peut-être que vous avez envie d'en ouvrir 2, pardon. Eh bien, libre à vous. Utilisez les vidéos comme bon vous semble. Finalement, c'est vraiment comme vous le sentez. Dans la description, il y a des minutes pour chacune des possibilités. Commençons tout de suite par la première. Comment ça se passe pour vos fêtes en famille? 8 de denier et 10 de coupe. Ça se passe très très bien. Vous vous sentez heureux et en harmonie avec les autres. Et vous vous sentez entouré et c'est agréable, mais c'est long. C'est long. Vous le ressentez aussi comme un truc qui dure. Peut-être qu'il y a du travail qui est lié, je sais pas, cuisiner ou accueillir des invités ou simplement parler. Vous pouvez aussi voir ça comme du travail parce que ça peut vous fatiguer. Dans tous les cas, ce très très bon moment qui est représenté par le 10 de coupe, il est aussi accompagné par des efforts que vous faites, soit du travail, soit simplement des forces que vous mettez dedans, représenté par ce 8 de denier. Ça veut dire que ça va pas être... vous n'allez pas être tout à fait détendu, vous voulez que ça se passe bien, vous attendez à ce que tout le monde se sente bien, et donc pour ça, vous faites le maximum, vous essayez de créer les conditions pour chacun autour qui seront les meilleures. Donc vous vous mettez vraiment à la tâche, on dirait. Par contre, ça se passe très bien, les gens autour de vous vous donnent le plus d'amour possible. Ils peuvent essayer de vous donner de la détente. On verra si vous allez réussir à l'accepter ou pas. Mais dans tous les cas, vous vous sentez bien. C'est vraiment une très heureuse carte, le 10 de coupe familiale, en amour, en harmonie et en bonne émotion. C'est ça qui peut durer aussi longtemps ici. C'est la très très bonne humeur. Et vous pouvez vous rappeler ensuite de cette fête pendant longtemps. Comment vous voient les gens qui sont autour de vous pendant ce moment? Un petit peu inquiet, anxieux peut-être même. Vous pouvez donner la sensation de toujours un petit peu regarder à droite à gauche, est-ce que tout va bien? Ou alors simplement d'être un peu sur la réserve. Vous n'êtes pas 100% ouvert, mais ils peuvent aussi avoir l'impression que vous êtes mystérieux et très intéressant, que vous ne dites pas tout, qu'il y a des choses à creuser, mais à mon avis c'est les deux ensemble. En même temps, on ne vous sent pas tout à fait dans votre assiette et en même temps on a envie de savoir ce qui se passe et vous, on dirait que vous ne le dites pas vraiment. Comment vous vous sentez pendant ces moments-là? Ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de choses à faire, vous vous sentez fatigué, vous pouvez avoir l'impression d'être sur plusieurs fronts en même temps et même de devoir vous défendre. Vous pouvez avoir la sensation que quelqu'un vous attaque. Comment vous percevez les autres? Reine de coupe, non, plutôt gentil. D'où vient cette sensation d'attaque là? Cavalier de coupe. Vous êtes très sensible, vous pouvez réagir à n'importe quel mot de façon sensible. Ici, le conseil, ce serait de faire attention à ne pas prendre au mot tout ce qui est dit, de ne pas
de ne pas prendre tout à la lettre, de ne pas trop prendre tout contre vous, parce que les phrases peuvent être dites aussi de façon neutre et vous pouvez les prendre contre vous. Il faut faire attention de ne pas aller dans les extrêmes, parce qu'à l'intérieur de vous, finalement, vous vous sentez un petit peu tiraillé, pas très sûr de vous, et à cause de ça, vous pouvez penser que les autres pensent ça de vous aussi. En réalité, non, ils voient que il peut y avoir des inquiétudes, ils peuvent vouloir vous aider, et vous dire des choses en voulant vous aider. Peut-être qu'ils n'y arrivent pas tout à fait, mais vous percevez les autres comme des gens très très bienveillants. Donc à mon avis, votre état n'a rien à voir avec la fête familiale ou le moment familial. Le moment se passe bien, mais à l'intérieur de vous, vous pouvez traverser à ce moment-là un moment soit de peur, soit de grande réflexion, ou alors vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez, ou alors vous pouvez être critique envers les autres, ou prendre toutes leurs remarques aussi de façon très critique, enfin leurs mots, vous pouvez mal les prendre. Faites attention de ne pas aller trop loin là-dedans, parce qu'en effet, visiblement, les autres, ils ne vous veulent pas de mal. Ils ne veulent pas que vous soyez mal, et vous sentez aussi finalement le soutien qui vient des autres. Eux, ils vont essayer de faire en sorte que vous alliez bien. Et très certainement, ils vont arriver à faire quelque chose aussi. Quel est le conseil pour que ce moment se passe bien pour vous? 2 cartes sont sorties pour le conseil. Voyez le positif, ne vous concentrez pas sur le négatif. En fait, ne vous imaginez pas qu'il y a des choses qui manquent, ne soyez pas trop dur envers vous aussi. Plus vous avez une vision positive et détendue, mieux c'est. Le fait que vous pouvez voir des choses sous un angle un petit peu plus compliqué, ou avoir des frustrations par rapport, je sais pas, quelque chose manque, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait, quelqu'un ne réagit pas comme vous voulez, ça peut venir du fait que vous avez énormément d'attentes et vous êtes un peu dur envers vous pendant ce moment. Donc le conseil, c'est de vous laisser aller, de vous détendre, de ne pas prendre trop de responsabilités sur votre dos et de garder quelque part bonne image du moment, un bon espoir pour le moment. Vous préparez au meilleur. Voyez, voilà. L'étoile, c'est une belle carte d'espoir, de détente, de confiance, faire confiance aussi aux autres. Voilà ce qu'il en est, en tout cas un bon moment à passer visiblement. Je vous souhaite de belles fêtes en famille, quelles qu'elles soient. Vous voyez, comme dit, le moment familial se passe bien, mais vous, à l'intérieur de vous, s'il y a des choses qui vous turlupinent, sachez que ça ne vient pas des autres. Vous pouvez avoir la sensation que les autres, ils veulent quelque chose ou ils pensent quelque chose, mais en fait, ça vient de vous. Et moins vous en dites, moins vous créez le conflit, on va dire, mieux ce sera. Passons maintenant à la deuxième possibilité. Si c'est elle qui vous a attiré votre œil, regardons comment se passent les fêtes en famille. Valet d'épée et le roi de denier. Intéressante discussion, bonne nourriture, intéressant moment passé ensemble. Vous vous sentez bien, vous avez l'impression d'être valorisé par les gens qui sont autour de vous. Peut-être qu'ils vous font des compliments, peut-être qu'ils disent que c'est bien ce que vous faites, ils s'intéressent à vous. Vous aussi pouvez rencontrer soit un membre de la famille intéressant, soit en général quelqu'un qui va nourrir votre réflexion. Donc c'est un moment vraiment où les sens vont bien, donc vous avez bien mangé, vous avez bien dormi, vous avez bien parlé, vous vous sentez hyper à l'aise avec les gens, et en même temps, bonne discussion, intéressante communication. Donc plutôt un très bon moment. Ici, il n'y a pas de coupe, il y a plutôt de l'air et de la terre, des épées et des deniers. Ça veut dire que c'est un moment qui va être plutôt concentré sur la consommation ou le bien-être, enfin le confort du corps, et aussi la communication que vous aurez avec les autres. Comment vous allez vous sentir pendant ce moment-là, moment de fête avec votre famille? La justice. Vous n'êtes pas tout à fait détendu, vous vous tenez en main, vous voulez donner une bonne impression, et peut-être si vous faites, je sais pas, si vous allez accueillir les gens chez vous, vous voulez que ça se passe très bien, donc vous vous tenez à carreau, on va dire. Vous voyez, vous êtes assez concentré, déterminé, pas très détendu, et c'est vrai que vous pouvez être dur envers vous, vous pouvez vous sentir très responsable. Franchement, le conseil ici, c'est de se détendre un peu. Vous êtes responsable de rien du tout, et chacun percevra le moment comme il veut, et chacun le vivra comme il doit le vivre. Vous n'avez pas trop d'influence dessus, vous savez.
Mais c'est vrai que vous pouvez avoir la sensation que de vous dépend beaucoup de choses, donc vraiment faire le maximum de ce que vous pouvez. Franchement, détendez-vous. Après, on va tirer encore une carte conseil, mais la justice, c'est une carte très très forte, qui se tient vraiment en main, qui ne se laisse pas se détendre. Franchement, prenez un jus de fruits, détendez-vous et sachez que de toute façon, les gens passent un très bon moment. Même si vous n'êtes pas en tension à l'intérieur. Comment les autres vous perçoivent pendant les fêtes ou la fête? Roi de bâton, hyper accueillant, avec qui on peut bien parler. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui fait bien les choses. Peut-être, je sais pas, on est intéressé par votre travail et vos capacités, ce que vous avez réussi à faire. Enfin, on est très content de vous parler. On a l'impression que vous êtes sûr de vous et efficace et motivé. Enfin, une image de vous qui est vraiment parfaite. Le roi de bâton, il est très intéressant par la manière dont il fait les choses. Donc, on l'observe en fait et on veut faire pareil. Mais en plus de ça, il sait... il connaît la répartie, il n'en fait pas trop. Donc, très très bien. Comment vous percevez les autres avec qui vous faites la fête? La force. Pour vous, ils sont aussi un petit peu sur la réserve, ils sont aussi très sûrs d'eux. Vous pouvez les ressentir même comme trop sûrs d'eux. Pour certains, ça peut réveiller cette sensation que les autres essayent de prendre plus de place et qu'ils essayent d'être plus forts que vous. Mais en réalité, pas vraiment. C'est simplement vous qui pouvez percevoir ça, parce que vous pouvez être tellement critique envers vous que si quelqu'un fait entre guillemets mieux ou différemment, vous pouvez le prendre très très à cœur. C'est à cause de l'autocritique. Mais là, on voit vraiment on va dire le pire des aspects de ce moment. Sinon, franchement, ça se passe très bien. Vous pouvez simplement voir autour de vous aussi des personnes qui vous aident, qui s'intéressent à vous et qui... Ouais, la force, c'est des gens courageux qui ont beaucoup d'ambition et c'est aussi eux qui voient ça en vous. Dans les deux côtés, il y a de l'ambition. Vous passez un moment dans lequel peut-être que vous parlez de l'avenir, vous parlez de ce que vous avez réussi à atteindre et vous aimez bien finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, qui peut gêner? Est-ce que quelque chose peut gêner ce moment? Moi, si vous commencez à parler de ce qui manque, de ce qui ne va pas, des problèmes, des maladies, là maintenant, en fait, vous voyez, pendant tout ce moment-là, c'est des cartes très fortes qui sont sorties. Les gens attendent de vous que vous soyez fort. Eux-mêmes, ils vont se tenir. C'est comme une tension intérieure, mais qui n'est pas destructrice, mais au contraire qui nous aide à avancer. Donc à chaque fois que vous ou quelqu'un d'autre va commencer à parler de tout ce qui ne va pas et critiquer, ça peut un petit peu plomber l'ambiance. Mais à mon avis, franchement, ça ne va pas se passer. À mon avis, ça se passe très bien, au contraire. Alors le conseil pour vous, pour que ça se passe bien pendant ces fêtes, c'est le valet de bâton. Au-delà de ce qu'il faut faire à une fête familiale, de ce que l'on doit faire, du fait qu'on doit se tenir, où il faut fêter, enfin tous ces trucs-là, essayez de trouver quelque chose qui va vraiment vous motiver et qui va vraiment vous plaire. Des choses dans la journée, ça peut être, je sais pas, la communication avec quelqu'un, la nourriture, la promenade ou même l'idée de quelque chose qui va venir après. Essayez de vous motiver, de trouver un réel intérêt à tout ça, au-delà du « il faut », parce qu'il y a beaucoup de « il faut » dedans. Si vous arrivez en plus à être bien dans le processus et vraiment intéressé par quelque chose, alors vous arriverez à vous détendre. Et peut-être que votre esprit va vagabonder, il ne va pas être que fixé sur ça, il va s'ouvrir à autre chose et donc vous allez passer un moment encore plus envoûtant, pas seulement au niveau intellectuel, mais aussi au niveau énergétique. Vous pouvez après vous sentir rechargé. Pour avoir les batteries rechargées, il faut trouver un truc qui vous plaît et vous concentrer dessus. Finalement, prendre de ce moment et ne pas que donner à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait beaucoup d'efforts pour quelqu'un, on veut parler, on veut que les gens se sentent bien et en même temps, on ne veut pas tout trop dire, mais en même temps, on ne veut pas dire trop peu, il faut faire la conversation, sur quoi. S'il y a ce genre de choses qui se posent, vraiment trouver un point qui vous intéresse et ce point-là, puiser aussi de l'énergie dedans. Voilà, mais en grand et en large, ici, ça se passe super bien. Et aussi la communication, vous voyez, eux, ils vous voient comme quelqu'un de hyper sûr de soi et motivé, énergisé. Et vous voyez la même chose dans les autres. Je vous souhaite de très belles fêtes, quelles qu'elles soient, quel que soit le moment.
Et nous allons passer à la dernière possibilité ici. Comment se passent les fêtes en famille pour vous? La mort et le 6 de denier. La mort ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose de terrible forcément qui va arriver. La mort veut dire qu'il y a une transformation. Ça peut être le moment où les masques tombent. Ça peut être un moment dans lequel l'une des personnes de votre famille, par exemple, change complètement de comportement. Vous voyez, il y a aussi le 6 de denier. Ça veut dire qu'il y a de la générosité, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide. Si quelqu'un ne se sent pas très bien et est un petit peu déprimé, les autres vont le soutenir et l'aider. Et c'est vrai que pendant ce moment, tel un radar, vous allez très bien voir la nature des gens qui sont autour de vous. Et l'image que vous verrez, c'est la vraie image, sans masque, sans artifice. Et finalement, peut-être que la personne a changé entre ce qu'elle est maintenant et ce que vous avez connu. Mais là, ce que vous allez voir, ça va être très très vrai. C'est un moment transformateur et en profondeur, peut-être même bouleversant. Parce que vous pouvez avoir des prises de conscience incroyables. Profitez même des cadeaux de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, je sais pas, quelqu'un peut vous donner un grand cadeau, peut vous aider financièrement, peut aider votre projet, vous soutenir dans quelque chose. Et si jamais la personne ne l'a fait, ou personne ne vous l'a fait, ou personne ne l'a fait de cette manière-là, ça peut créer une grande transformation en vous. Quelle est la transformation ici? De quoi on parle? Quel est le changement? Le jugement. Ouais, les masques tombent. On commence à se montrer tel qu'on est. On commence même à dire ce que l'on pense vraiment. Donc ça peut être une réunion familiale dans laquelle il y a des vérités qui sortent, ou alors des gens qui disent des choses qu'ils n'ont jamais dit. On va voir comment ça va être accepté par les autres, mais à mon avis, il y a quand même de la générosité, il y a de la gentillesse qui vient. On essaye d'aider les personnes et on essaye de les accepter telles qu'elles sont. Mais c'est vrai que là, vous allez découvrir des choses que vous ne pensiez pas. Hein. Comment ces masques qui tombent vont être accueillis? Comment les nouvelles images vont être accueillies? Vont être bien accueillies, acceptées. Peut-être que les gens vont dire ok, il faut s'y habituer, mais ça va être accepté. Ça va être pris comme tel. Comment vous allez vous sentir pendant ce moment-là? Très entouré, vraiment familial. Pas seul, pas abandonné, au contraire, comme si les gens voulaient vous aider. Il peut y avoir d'ailleurs une aide financière qui arrive, vraiment. Vous pouvez vous sentir membre à part entière de la communauté, écouté et entendu. Les gens peuvent vouloir savoir ce que vous avez à dire, qui vous êtes, peut-être que vous avez à leur apprendre aussi, s'il y a des choses que vous allez raconter. En tout cas, vous vous sentez bien dans cette famille. Vous vous sentez familial, pas forcément comme d'habitude, mais soutenu. Comment les autres vous perçoivent? Ils ont l'impression que vous êtes blessé ou pas heureux ou pas content. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas très joyeux. C'est pas parce que forcément c'est pas parce que quelque chose de mal se passe, mais c'est parce que comme vous n'êtes pas euphorique et hyper joyeux, rigolo, ils peuvent avoir l'impression que vous êtes blessé, que quelque chose vous turlupine. Donc ils peuvent vouloir encore plus être là pour vous, encore plus vous aider, vous entourer pour que vous vous sentiez bien. Comment vous percevez les autres? 7 de coupe. Alors vous avez une vision presque illusionnée, presque parfaite, idéalisée. Comme s'ils étaient pas comme d'habitude. Ils ont complètement changé. C'est possible aussi que votre vision des gens qui vous entourent change complètement pendant ces fêtes. Comme il y a cette transformation, que vous voyez le vrai visage. Alors qu'au début, vous avez soit des a priori, soit des envies, soit des attentes par rapport à quelqu'un. En tout cas, ici, vous les voyez comme très rêveurs, comme si c'était des gens qui voulaient le maximum. Vous pouvez avoir l'impression qu'ils boivent trop aussi, pour certains, ou qu'ils rêvent trop, qu'ils ont des espèces de projets irréalisables. Vous pouvez penser ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous turlupiner ou mal se passer? Je vais quand même poser la question au cas où. Ouais, ça peut être pas si amusant, quoi. Ça peut être un peu neutre émotionnellement. C'est pas horrible émotionnellement, mais neutre. Disons que vous avez déjà eu des réunions familiales et des fêtes qui ont été plus joyeuses et plus enjouées et heureuses. Ici,
Si vous avez eu un deuil il n'y a pas longtemps, ça peut expliquer ça. C'est que vous vivez le deuil ensemble. Et si simplement, si ça n'a rien à voir, tout à fait possible que vous parliez de choses très profondes, sérieuses, des transformations qui ont lieu, des choses compliquées aussi. Et donc ouais, forcément, on n'est pas en train de rigoler, mais ça se passe plutôt bien parce que grâce à ça, vous avez une vision plus éclairée, vous vous sentez bien, ça c'est le plus important, cette carte-là, elle est très importante. Et puis les autres sont là pour vous aussi. Le conseil pour que ça se passe bien, en fin de compte, les étoiles. Détendez-vous, voyez le positif, gardez espoir par rapport au fait que, quelles que soient les difficultés ou quels que soient les moments, après tout s'arrange. Le temps, il passe et le temps guérit. Il guérit énormément de choses. Il nous fait revoir les situations autrement. Il nous fait changer d'avis. Le temps nous fait changer d'avis. Voyez les choses comme étant évolutives. Tournez-vous vers le futur et voyez que le positif. Voilà le conseil de l'étoile. C'est une très très belle carte, douce. Elle se laisse aller aussi. Plus vous vous laissez aller, mieux c'est. Ne vous mettez pas de je dois ou de limite. Et puis voilà, vous allez être entouré. C'est possible que vous ayez quelque chose qui se soit passé dans votre vie qui n'a rien à voir avec la vie familiale. Et du coup, votre famille le voit et peut-être que vous allez leur raconter alors que vous ne l'avez jamais fait. Et peut-être que eux, ils vont vous aider énormément. Ils vont être très à l'écoute, très empathiques. Et ils voudront être là pour vous. En tout cas, ce serait intéressant de voir comment ça s'est passé avec cette carte de la transformation. Ça peut être aussi des moments que vous n'attendiez pas comme ça, qu'il y ait des changements au niveau de la famille. Si un jour vous voulez raconter ce qui s'est passé, ce serait avec plaisir. Ou simplement, merci d'avoir été là et d'avoir écouté le tirage. Laissez vos likes, vos commentaires, ça aide énormément la chaîne. C'est un tout petit truc pour vous. Et pour moi, eh bien, ça met la vidéo à un autre niveau. Voilà. Si vous ne laissez pas de commentaires et vous ne laissez pas de likes et vous ne vous abonnez jamais, alors les autres ne peuvent pas tomber sur les vidéos. Et quand vous mettez des likes et des commentaires, eh bien la vidéo elle est référencée différemment sur YouTube. Donc merci à tous de votre soutien. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous souhaite d'être entourés. La famille, parfois c'est difficile, parfois c'est bien. Je vous souhaite que ce soit bien cette fois-ci. Et bien sûr, à très bientôt pour d'autres vidéos.